Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le +237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube, la page c'est DMG TV. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, on passe à la première histoire. Big up aussi à tous ceux qui commentent toujours là, à ceux qui partagent, à ceux qui like toujours. C'est la force que vous donnez qui nous motive à continuer. C'est pas facile. Donc, merci beaucoup. Première histoire. Salut DMG, comment ça va? Bon, en fait, j'ai voulu envoyer ce vocal depuis ce matin, mais j'étais un peu occupé. Et voilà. Je viens de me libérer un instant et je me suis dit pourquoi pas partager mon histoire maintenant. Là. Bon, j'ai une petite histoire à vous partager. C'est pas aussi grave que ça, mais ça s'approche un peu du domaine mystique. Ça s'est passé en 2021. C'était juste après mon obtention. C'était juste après que j'ai obtenu le bac. Je venais juste d'obtenir le baccalauréat et j'avais 6 mois de vacances. Donc je traînais pas mal. Je traînais avec des amis jusqu'à des heures tardives en fait. Et il y a un jour, je suis sorti vers 22 heures, je pense. Et j'étais avec mes amis, j'étais parti les voir. On est resté discuter et tout. Et jusqu'à vers 3 heures du matin, alors là, j'ai décidé de rentrer parce qu'il se faisait tard. Il ne fallait pas que je rentre à certaines heures, du genre 4h, 5h et tout. Maximum, limite 3h du matin, il fallait que je rentre parce qu'il faisait très sombre dans notre quartier. Et voilà, l'éclairage n'était pas au top. Bon, je suis parti de là-bas vers 3h pour rentrer à la maison. Et j'étais obligé de passer par un chemin quelque peu désert. Il n'y avait personne la nuit et il n'y avait que, je pense, un lampadaire sur le bord du chemin. Et j'étais obligé de passer par là pour rentrer parce que c'était le chemin le plus court. Mais en fait, je ne me rendais pas compte que c'était aussi le chemin le plus dangereux. Je ne doutais pas du danger qui me guettait en fait. Et bon, j'étais pratiquement habitué à ce chemin parce que toutes les nuits, je passais par là. Quand j'allais voir mes amis, et je passais aussi par là pour rentrer. Et bon, ce jour, c'était un autre jour, en fait. C'était différent. Et arrivé au niveau du lampadaire, bon, il y avait un ami qui m'avait accompagné, en fait, mais il n'a pas pris le même chemin que moi en fait. Arrivé jusqu'au carrefour, là, il a dit qu'il allait passer par un autre chemin pour rentrer chez lui. Et bon, on s'est dit au revoir à demain. Et moi, je suis passé par le chemin dont je te parlais là. Et arrivé au niveau du lampadaire, j'ai entendu des bruits de pas. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était mon ami qui courait pour me rattraper. Et je me suis retourné. Il n'y avait personne sur le chemin, en fait. Et je me suis dit peut-être que c'est un gars qui rentre tard tout comme moi et lui, il est pressé. Peut-être plus que moi et c'est pourquoi il court. Et je me suis retourné avant même d'avoir posé 2 pas DMG. J'ai entendu les mêmes bruits de pas. Le même gars qui courait, je l'ai entendu juste derrière moi, à moins de 2 mètres. J'ai même fait un petit geste pour l'esquiver parce que je croyais qu'il allait me heurter. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne derrière moi. Ça m'a choqué. J'avais tellement peur. Je me suis dit, mais comment ça? J'entends des bruits de pas. Le gars, il court derrière moi et moi, je me retourne, je ne vois personne. Et là, dans ma tête, je me dis, je dois courir. Mais si je cours, je passe par où? Je me suis posé cette question, en fait. Par où passer? C'était quoi cette chose qui courait derrière moi? Si c'était une personne, par où elle est passée? Et si c'était pas une personne, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'elle voulait? Je me suis posé des tas de questions, mais après, je me suis dit, il fallait d'abord que je rentre, après j'aurai le temps d'y penser. Arrivé à la maison, bon, je me suis dit que peut-être c'est une mauvaise rencontre et tout. J'ai décidé de ne rien dire à la famille. Et je suis resté comme ça pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, il ne s'est rien passé. Mais dans la 3e semaine, j'ai commencé à tomber malade. J'avais des maux de tête, de très graves maux de tête. J'ai bu toutes sortes de médicaments, j'ai pris des paracétamol, tout, mais rien à faire. À chaque fois que je prenais les médicaments, c'est comme si les maux de tête s'amplifiaient. Alors j'ai décidé d'en parler à ma mère. Et nous sommes partis à l'hôpital. La
3, 4 reprises, mais rien. Ils sont partis voir des féticheurs et l'un d'eux nous a dit qu'ils ne pouvaient pas nous soigner en fait. Et c'est après qu'on a su que c'était une sorte d'esprit que j'avais croisé. Un djinn, je sais pas. Il a réussi à entrer dans mon corps et voilà. J'étais avec lui, c'est lui qui me fatiguait comme ça. Et nous sommes partis voir un prêtre, un exorciste. Et de par ses prières et tout, il a réussi à me soigner et voilà. Et moi aussi, de mon côté, pendant tout le temps où j'étais malade, je ne me séparais pas de mes chapelets, je priais tout le temps, je me confiais à Dieu parce que je ne savais pas ce qui allait m'arriver en fait. Et c'est comme ça que, après avoir rencontré cet exorciste, il a réussi à me soigner. Et voilà quoi, ma vie a repris son cours normal et tout va bien maintenant, grâce à Dieu. Et j'aimerais aussi par cette occasion dire à tous les gens qui vont entendre ce message, cette histoire, de bien faire attention à eux. Parce que quand on sort la nuit, excusez-moi, je suis un peu grippé quoi. Parce que quand on sort la nuit, c'est pas à chaque fois que tout se passera bien. Il y a des nuits où on peut croiser du n'importe quoi, on peut croiser toutes sortes de créatures, de choses, voilà quoi. Il faut se confier à Dieu, confier sa vie à Jésus, lui laisser le contrôle de votre vie. Ne vous séparez pas de vos chapelets. Ne vous éloignez jamais de votre foi catholique, parce que c'est Jésus qui est au contrôle de tout, c'est lui qui sera votre bouclier dans les moments difficiles. Alors, laissez-lui le contrôle de votre vie et tout se passera très bien pour vous. Allez les amis, paix et joie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Merci vraiment pour votre émission. Ça fait depuis un bon bout de temps que je vous suis. Bon, c'est grâce à un frère qui m'a parlé de votre émission sur YouTube. En fait, je vous fais ce voice parce que j'ai une situation vraiment assez délicate. La situation est la suivante. En passant, moi, c'est Fred. Je vis à Dubaï, je suis camerounais. Donc, la situation est la présente. Quand j'étais au Cameroun, je vivais avec ma femme et nous étions dans une maison. Après, on a déménagé. Elle était enceinte depuis un mois. Je peux dire oui, un mois. Nous avons déménagé. Nous sommes partis dans un autre quartier de Douala, donc je peux faire le nom. Et là-bas, tout se passait bien. Tout se passait bien. Mais l'enfant est venu au monde à 8 mois, 7 mois et demi, 8 mois. Donc, même là, tout allait bien, il n'y avait pas de problème. L'enfant était resté à l'hôpital pendant un bon bout de temps. Il était à la couveuse. Après, on nous a libérés. Nous sommes rentrés à la maison. Donc, une semaine plus tard, l'enfant a commencé à chauffer. L'enfant chauffait franchement. On ne savait pas ce qui se passait. Bon, nous sommes allés à l'hôpital. Une semaine plus tard, nous sommes allés à l'hôpital. Et on nous fait comprendre que l'enfant n'a pas de sang. L'enfant manque de sang. Bon. Nous avons trouvé un donneur. On a fait la transfusion sanguine. 3 jours, 4 jours plus tard, nous sommes rentrés à la maison. Et avant ça, ma femme a commencé à me dire que la maison c'est bizarre, elle entend les bruits à la toiture. Bon, je ne prêtais pas attention. Moi, ces petits détails comme cela, je ne prête pas vraiment attention. Bon, l'enfant est constamment malade. L'enfant est constamment malade. Il paraît que c'est le nombril qui dérange l'enfant. L'enfant, présentement, il a un an, peut-être 4 mois. Il ne marche pas. Il ne sort pas sur lui. Il est constamment malade. Bon, ma femme l'a amené voir une guérisseuse, une voyante. Et cette dernière lui a dit que mon enfant a 4 yeux. Il y a des gens qui le veulent du mal. Bon. J'ai demandé que bon, 4 yeux là, finalement. Donc la nuit, ces gens viennent prendre l'enfant pour le déranger, ceci, cela, bon, moi,
Je ne comprenais pas. À ce moment-là, moi, j'étais retourné à Dubaï. Parce que moi, je vis à Dubaï. Donc, elle a commencé à partir chez cette mère sur le traitement. Elle est partie chez un monsieur sur le traitement. Il n'y avait pas de résultat. Elle est partie chez une mère, sur une autre voyante, sur le traitement. Même là, ça ne donnait pas. La voyante, la guérisseuse, a dit que la maison n'est pas bien. Mais il y a une personne qui dérange l'enfant, ne savait pas qui est-ce qui dérange vraiment l'enfant. Bon, finalement, ma femme se méfiait de tout le monde, même de ma famille. Bon, ça me dérangeait. Maintenant, ici, ma femme me pose la question, pourquoi est-ce que ta femme ne passe pas à la maison? Pourquoi est-ce que ta femme ne nous rend pas visite alors qu'elle a un nouveau-né? C'est là, patati, patata. Bon, moi, la vie d'abord me bottait ici à Dubaï, donc. Essayer de gérer ça là-bas. Bon, il y a cela 2 semaines, on lui a indiqué une autre mère. Il avait un problème de nombril. Il est arrivé là-bas, la mère dit la même chose que l'enfant a 4 yeux, donc elle doit annuler 2 yeux. Bon, c'était ma première fois de comprendre cela. Auparavant, moi je ne connaissais pas cela. Je ne connaissais pas cela, désolé. Bon, là, elle a travaillé. Elle donne le remède à l'enfant pour que l'enfant, le nombril ne fait que on n'est pas bien traité le nombril dans l'hôpital et tout cela. Bon. De temps en temps, l'enfant, tout d'un coup, allez, tomber malade. Dépense. DMG, je ne peux pas vous dire combien j'ai déjà dépensé sur mon fils. Je suis ici, je suis retourné ça de bas, ça fait 1 an. Depuis 1 an, même 1 franc, j'ai payé parmi pour voir tout mon salaire. Pas sur cet enfant. Je dis bien tout mon salaire, pas sur mon enfant. Bon. Samedi passé, aussi de bonne mémoire, oui, mercredi, ma femme est retenue là-bas voir cette mère. Cette mère me dit que la personne qui dérange mon enfant, c'est notre bailleur. C'est notre bailleur. Il paraît qu'il a un serpent dans les toilettes et c'est lui qui marche que mon enfant ne marche pas. C'est lui qui dérange vraiment mon enfant. Bon. Wow, j'étais vraiment touché, sans vous mentir, j'étais vraiment touché. Je lui ai demandé que bon, maintenant qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? J'ai dit à ma femme de partir, rester chez sa mère et avec l'enfant pour sauver la vie de mon enfant. Bon, cette femme a dit qu'il ne faut pas fuir la maison, elle va traiter l'enfant, en fait, elle va soigner l'enfant. Elle fait en sorte que ce vampire, si on peut l'appeler ici, ne vienne plus déranger mon enfant. Parce que mon enfant ne marche pas 1 an. Il est grand. Pour un enfant de 1 an, 3 mois, franchement, il est vraiment grand de taille. Mais ses pieds sont sur lui, mais il ne veut pas marcher. C'est comme ça qu'il pleure la nuit. Il pleure tellement la nuit, tellement la nuit. Donc, je ne sais pas trop si c'est une histoire, mais je vous partage cela parce qu'il y a des maisons ici dehors. Franchement, c'est juste la grâce de Dieu. Il y a des bailleurs ici dehors. Et quand je cause avec le bailleur, lui, il est simple. Pour lui, il ne se repose de rien. Je disais tantôt qu'il y a des bailleurs ici très dangereux, des maisons très bizarres. Donc, s'il vous plaît, faisons très attention quand nous partons en location. Parce que nous ne savons pas quel totem de bailleur utilise, quel totem a mis dans les toilettes. Maintenant, ma question de savoir, mon souci est le suivant. J'ai fait des recherches sur YouTube, comment détruire un totem dans les toilettes. Bon, on m'a donné les astuces. J'aimerais bien utiliser ces astuces parce que je ne peux pas laisser ce délire comme ça. Mais est-ce qu'en l'utilisant, ça ne va pas peut-être avoir des répercussions sur mon enfant, sur ma femme ou sur moi? C'est ma question. Qu'est-ce qu'il faut faire?
DMG. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous pouvez passer mon histoire pour que les gens puissent vraiment me donner des idées parce que je suis assez perdu. Je ne sais pas vraiment quoi faire. Et une fois de plus, merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour le monde entier, à travers votre émission. Ça nous édifie énormément. Sur ce, passez une agréable soirée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la troisième histoire. Bonjour à toi DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Moi, je vais vous parler d'une histoire étrange qui m'est arrivée. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à me l'expliquer. En fait, j'habite en Amérique du Nord et j'habitais une ville au départ que j'ai dû quitter pour des raisons professionnelles, personnelles et tout ça. Donc, j'ai emménagé dans ma nouvelle ville qui était à 2h30 de mon ancienne. Sauf que dans l'ancienne ville, j'ai conservé des contacts, notamment professionnels, ce qui fait que de temps en temps, je retournais travailler dans la ville en question. C'était très facile en transport en commun, en autobus, et les autocars se faisaient 2h30, 2h45 de trajet. C'était vraiment facile de s'y rendre. Donc, régulièrement, j'y retournais. Et un jour, j'ai travaillé, j'ai fait 3 jours de suite de travail et puis le lendemain, je finissais à 7h, je crois que c'était un lundi. Et c'est tôt, 7h pour les magasins n'ouvrent pas avant 9h30, 10h. Alors moi, j'avais des spots dans ma ville, mon ancienne ville là, que j'aimais bien aller visiter, notamment certaines épiceries asiatiques qui vendaient des produits africains. Donc, j'ai décidé ce jour-là que j'allais y faire un tour en attendant l'heure de mon autocar. Donc j'y suis allée, j'ai pris mon métro, mais comme il était très tôt, je me suis dit je vais chiller un peu à l'extérieur de la bouche de métro là, comme c'était une place assez grande où il y avait dans ce quartier-là plein de marchés, plein d'épiceries. Donc, il y avait toujours une place où on pouvait s'asseoir, des autobus qui passaient à côté. C'était vraiment très bien desservi comme endroit. Donc, on pouvait vraiment s'asseoir et c'était la fin de l'hiver. Donc, il y avait vraiment pas de problème à être dehors. Là. Alors, au moment où je reste assise aux alentours de, je dirais, 8h15, 8h30, il y a un monsieur, un jeune noir, mais à son ton et son accent, je dirais qu'il était haïtien, comme la communauté haïtienne est très présente dans le coin. Alors, il s'approche de moi avec des flyers à la main religieux, ça se voyait et tout. Il commençait à me parler de je ne sais pas quoi, de quoi il s'agissait. Il voulait m'en donner, j'ai dit non merci parce que je finis par les jeter, ça me sert à rien. Puis il commençait à m'expliquer, mais est-ce que je peux quand même te parler de ce que c'est, etc. Je dis ouais, y a pas de problème. Mais je l'écoutais qu'à moitié, vous savez, quand une conversation ne vous passionne pas et que quelqu'un vous parle, vous êtes comme ah ouais ok, mais en fait vous n'êtes même pas là. Donc il parlait un petit peu dans le vide. Ok, donc il parlait, ouais, mais en faisant des gestes, il était très gestuel, vraiment, il s'agitait comme un petit poulet là. Je disais ah ouais, moi j'étais assise. Et lui, il était debout, donc devant moi, en face, en train de faire son speech. Bref, j'étais là, complètement à l'ouest, là, et puis il parlait, lui, il était à fond dans son truc. Et, au loin, je dirais à peu près, à 6 mètres de nous, de là où j'étais assise et où le gars me parlait, il y avait un autre coin où, un genre de, je crois que c'était un banc, près d'un arrêt d'autobus, un sans-abri était assis là. Un monsieur blanc, assez âgé, avec la barbe et tout ça, mais vraiment avec des vêtements pas propres, etc. Donc voilà, tu voyais vraiment les cheveux délabrés. Enfin, voilà, c'est ça. En gros, il était vraiment pas soigné, on va dire. Alors, il tourne son visage. À un moment, je le vois juste foncer vers nous. Il arrive à une allure, moi je pensais qu'il allait ailleurs et puis je me suis dit, moi j'ai toujours eu peur des sans-abri, des fois certains sont agressifs parce qu'il y a des troubles de santé mentale derrière. Donc je me suis dit, il se dirige ailleurs. Non, il se dirigeait droit sur nous. Plaf, il marchait d'un pas assuré, presque au petit trot là, il arrive devant nous et puis ça, il s'en prend au monsieur.
Et il le bouscule, hein. Et toi là, tu arrêtes de faire ce que tu fais là tout de suite. Hein? Arrête de lui parler, il me dit à moi. J'ai dit, mais je lui parle pas, c'est lui qui parle. Je fais, arrête parce que il est en train de vouloir voler ton âme. Il est en train de tirer, je le vois là, il tire ton âme à chaque fois qu'il te parle et qu'il fait le geste. C'est ton âme qu'il est en train d'appeler, c'est ton âme qu'il prend, c'est ton âme. Seigneur, j'étais devenue comme... Ça m'a tétanisé sur le moment où je comprenais pas là ce qui se passait sous mes yeux. Et le monsieur était furieux. Mais quand on dit Furax de chez Furax, je dis mais moi j'étais toute bête, je comprenais rien. Je regarde le blanc là qui est en train d'agresser, d'empoigner le noir là, il le bousculait, il le dit recule, tu arrêtes ce que tu fais là, je te dis arrête de voler son âme, arrête. Seigneur, j'étais en panique, j'ai dit Seigneur qu'est-ce qui va se passer, ils vont se bagarrer, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. Je savais pas comment réagir et le noir était là hébété. Mais quand je vous dis hébété là, il a pas bougé, sourcillé, dit un mot au blanc. Le blanc lui parlait, lui disait tu vas arrêter, blablabla. Bla, bla, bla. Il engueulait, il le bousculait, il le poussait. Le noir était juste là comme un épouvantail. Il a rien dit. Il a baissé les yeux avec un sourire un peu gêné là. À un moment, il faut que je parle parce que sinon, j'ai dit, oui, merci beaucoup, monsieur. Je m'adressais au sans-abri. Merci, c'est très gentil, mais vous inquiétez pas, il peut pas prendre mon âme. Il va essayer, mais il pourra pas. Mon âme m'appartient, c'est moi qui décide. Et après, le noir regarde et dit, ton âme appartient à Dieu. C'est ça qu'il faut dire. Puis, bonne journée. Il est parti. Et le blanc aussi. Il est reparti comme il était venu. Et il est retourné s'asseoir à sa place. J'ai même pas attendu de voir où les deux étaient partis. J'étais tellement choquée. Je me suis levée. J'ai dit avant qu'ils ne reviennent m'attaquer ou je sais pas, me dire des choses l'un comme l'autre, je vais prendre ma direction. Je me suis levée et je suis partie. J'ai changé de place. Je vous assure qu'encore aujourd'hui, quand je repense à ce jour, j'en ai la chair de poule. Parce que ça se déroulait, j'avais l'impression d'assister à un film. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que le sans-abri était juste en état de démence, de crise, je sais pas, de schizophrénie? Est-ce qu'il a halluciné? Est-ce que je me suis posé tellement de questions. Je repense aussi au jeune noir là et je dis, et puis il a pas réagi. Pourquoi il a pas réagi? Pourquoi il aurait pu dire non? Moi je prends pas son âme, c'est pas, non. Il a rien dit. Il était aussi sous le choc que moi. Donc je sais pas. Qu'est-ce qui avait du sens, pas de sens que, en tout cas j'ai eu la chair de poule. Donc depuis ce jour, je ne laisse même plus les gens qui évangélisent dans la rue, les machins, ceux qui distribuent les flyers, je les prends même pas de toute façon. J'en fais rien. En général, je finis par les abandonner, les jeter, je regarde ce que c'est parce que je suis curieuse. Oh, c'est l'église qui s'appelle, oh, il y a encore une nouvelle église, là, ok. Ben, sans plus, sans m'intéresser forcément ou sans me rendre dans ces places-là. Donc, et là, j'ai tourné les talons, ça m'a donné une leçon, je vous dis, là, c'était comme, j'avais froid dans le dos, et puis je me suis dit, ok, mais c'est possible aussi que ce monsieur ait vraiment vu quelque chose, ou qu'il ait été poussé par un esprit, et que vraiment l'autre noir, il tentait quelque chose, et que moi, j'ai rien vu. Bref, je me suis posé énormément de questions. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne touche plus à aucun flyer qui parle de Dieu, d'église, de quoi, d'invitation quelque part pour aller prier. Je ne parle plus quand c'est une personne qui vient m'aborder pour me dire Dieu, blablabla. Ou, par courtoisie, parce que ça se fait comme, on est humain, veut pas. Et j'ai quand même beaucoup de compassion, donc je peux adresser la parole à la personne et lui dire gentiment, écoutez, je suis pas intéressée, ou merci beaucoup, bonne prière à vous, bonne continuation. Donc, c'est ça. J'étais vraiment stupéfaite. Donc, je sais pas si quelqu'un a vécu peut-être une histoire similaire.
peut donner une idée en disant, ben, ouais, c'est possible que ça soit ça ou pas du tout, ou je sais pas. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de situation? En tout cas, à vous de juger. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la 4e histoire. Bonjour DMG. Bonjour tout le monde, bonsoir, bonjour, je sais pas à quel moment ça va arriver. J'ai une histoire. J'ai déjà envoyé 3. Alors je ne sais pas, parce que moi je ne les ai jamais entendus. Pourtant, je te suis, hein, DMG, je te suis. Je ne rate rien. Même quand je viens écouter en différé, je ne rate rien. Voilà. Moi, j'habite en France depuis bientôt 43 ans. Donc, je suis arrivée très jeune. C'est pour vous dire, je ne suis plus une enfant. Donc, je vous raconte une histoire qui s'est passée dans un village dans mon pays, au Cameroun. Il y a un monsieur qui n'avait pas d'enfant. Il a eu sa femme, lui et sa femme n'ont pas eu d'enfant et sa femme est décédée plusieurs années plus tard et puis il n'a pas trouvé mieux de se remarier. Il est resté comme ça. Il ne voulait pas se remarier. Mais il avait des plantations de cacaoyères, plantations de caféières et il avait plein de ressources, plein de terrains, plein de terres. Et son petit frère, lui, il avait une femme. Et lui et sa femme ont fait beaucoup d'enfants. Et c'est comme ça que quand il demandait aux enfants de son frère de l'aider, personne ne l'aidait. Personne ne lui venait en aide, ni dans le champ de cacao, ni dans le champ de caféier, ni quand il débroussaillait pour mettre des arachides. Il fallait qu'il donne un peu d'argent aux femmes du village pour venir lui mettre des arachides sur terre, le maïs. Il demandait, il payait pour que les gens viennent lui faire ce travail-là. Et il disait de son vivant que bon, ils sont nés à 3, 2 garçons et une fille. Et la fille est allée en mariage un peu plus loin, disons à une centaine de kilomètres de leur village. Que le jour qu'il meurt, que les enfants de son frère ne viennent pas dans son champ. Parce que de son vivant, personne n'a voulu l'aider. Et il ne trouvera pas ça normal qu'ils viennent mettre leurs pieds dans ses champs quand il ne sera plus là. Et le jour fatidique arriva, il est tombé malade 2 jours et puis il est mort. On l'a enterré et on l'a enterré en pleine saison de récolte de cacao. C'est-à-dire tout le champ était jaune, jaune et rouge de cacao. Le cacao avait donné cette année-là. Grave. Et le fils aîné a donc pris la machette pour aller faire les tas, cueillir le cacao, faire des tas. Et puis, pendant 2 jours, le premier jour, il a fait des tas. Le deuxième jour, il a terminé la première plantation en disant qu'il ira à la deuxième plantation après. Et là, il entend quelqu'un qui tousse. Ah! Il se retourne. C'est qui? Il dit, mais tu fais quoi dans mon champ? C'était son oncle qui était assis. C'est lui qui est mort. N'est-ce pas? Je vous avais dit de ne pas mettre les pieds dans mon champ. Et lui, il lui dit, Aka, toi tu es mort. Que tu vas faire quoi?
Que tu vas revenir de chez les morts là-bas pour utiliser ton champ. Le champ maintenant nous appartient. Ah bon, il vous appartient. Et quand j'étais vivant, vous me laissiez travailler seul. Ok. Il dit, ah, il dit que tu es mort. Le mort est venu. Il lui a donné une baffe. Il a dit maintenant, tu vas dire là-bas au village que tu m'as vu dans mon champ et que quiconque de toi, ton frère, ah oui, oui c'est vrai, ils étaient 3 frères et une fille. Toi et tes 2 frères, si quelqu'un met les pieds dans mon champ-ci, il comprendra. Et une fois que tu leur diras, tu ne parleras plus jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que tu m'as tenu tête. Quand je te parle, tu me tiens tête. Voilà. Il va au village, il raconte ça. Une fois qu'il a fini de parler, il ne parle plus. Il est devenu muet. Non, mais voilà son frère, qui lui aussi, lui avait 2 femmes à son frère. Il est donc venu voir le travail qu'a fait son frère. Il dit, mais il a bien travaillé en plus. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé comme ça? Hein? Il dit, bon, ben écoutez, on va prendre tout le village pour venir concasser ce cacao. Mais en attendant, l'autre est déjà trop mûr. Je vais aller aussi couper les cabosses. Il a fait pareil. Et le vieux lui a apparu pareil. Et lui, il a répondu au vieux, pardon, moi je suis désolé. Je sais qu'on ne t'aidait pas. Mais bon, il dit alors, ok. Toi, tu ne m'as pas parlé mal comme ton frère. Ton frère, lui, il va mourir. Mais toi, ne remets plus les pieds dans mon champ. Mais tu envoies la nouvelle aux enfants de ma soeur que je leur lègue mes champs et tout ce qui s'ensuit. Ce sont les enfants de ma soeur, mes nièces et mes neveux qui sont à 100 km d'ici. C'est à eux les terrains. Alors je te dis DMG, à l'heure que je te parle, cet endroit est devenu une forêt parce que même les enfants de sa sœur n'ont jamais voulu mettre les pieds dans ces champs. Comme quoi, quand les gens vivent, quand les gens sont encore vivants, donnez-leur un coup de main. Il faut les aider. Vous voyez une femme qui n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'aide, elle n'a rien. Mais seulement vous voulez récupérer ses biens quand la personne n'est plus là. Logiquement, est-ce que c'est bon? Voilà un monsieur qui souffrait de son vivant, personne ne l'aidait, mais ces personnes ont voulu seulement s'accaparer de ses champs après sa mort. Et ça, ce n'est pas bien. Voilà mon histoire. Likez, partagez, commentez. Et puis, bonsoir tout le monde. Merci pour l'histoire. Likez, commentez et partagez. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Là, on passe à la 5e histoire. DMG, j'avais encore une autre histoire là que je voulais raconter. Tu sais, j'en ai plusieurs. Je vais prendre mon temps de te raconter toutes ces histoires-là au fil du temps. Cette histoire-ci s'est passée à Dopassi, à Village. Ça date déjà 1 an. Hein. Comme on dit souvent, Ben Skinner, il faut pas, il sait pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est un jeune Ben Skinner qui transporte une belle petite fille, comme ils ont pour habitude d'appeler une pépine à la poitrine pointue. Belle petite fille à Shell Village, nette après la FLA. Elle disait qu'elle partait à Trades Village à Saint-Tropez à l'intérieur. Nous avons 17h30. Il transporte la fille sur la moto. La fille lui dit qu'elle s'ennuie, elle n'aimerait pas rentrer chez eux maintenant. Patati patata, son père a voyagé. Vraiment, elle ne sait pas où elle aimerait aller. Quand on parle de la beauté, cette petite fille était vraiment belle, plus que Satan même en question. Puisque on a vu les photos de la fille dans le téléphone du gars. Voilà, le gars,
remercie le Seigneur alors que bon, vraiment, c'est comme si Dieu m'a béni aujourd'hui avec quelque chose de frais. Frais, et en plus, avec tout qui répond, tous les amortisseurs sont encore en forme. Voilà comment il embarque la fille à la boulangerie, il mange. C'est la fille qui lui propose canon chez toi, tout ça là. Il remercie le Seigneur toujours, hein, que mais il m'a pas aujourd'hui. Il amène la fille dans son domicile. Il passe toute la nuit avec la fille. Ils font ce qu'ils doivent faire, comme puisque tu n'ignores rien, nous sommes pas des enfants. Il bénit l'Éternel, il bénit tous les dieux de ses ancêtres. Il fait des vidéos avec la fille, des photos. Le matin à 5h30, 5h pour moi, la fille dit qu'il faut qu'elle rentre. Le gars démarre la moto, il amène la fille, il a net au niveau de Tradex village. Puisque le gars habitait lui ici à l'entrée carrière. Net au niveau de Tradex village, son carburant fini. Il pousse la moto avant d'arriver à Tradex. On montait la petite pente là, il est fatigué. Il garde la moto, il prend un petit bidon à côté pour aller acheter le carburant. Il part à Tradex acheter le carburant, il revient. Voilà, quand il revient, il voit une vieille maman, une vieille femme assise sur la moto, derrière la moto. Il dit, mais la mère, tu fais quoi sur ma moto? Oui, manga qui était ici là. Oh, ma jolie pépine qui était ici, ma go, elle est à quel niveau? La mater dit, mais c'est moi Nobé, comment tu me reconnais plus? Le gars dit, mais c'est quoi, tu flippes sur l'indemne qui t'arrive ou c'est quoi? Avec nos langages familiers qu'on a l'habitude d'utiliser à Douala. Voilà comment est-ce que la mère dit, c'est avec moi que tu as passé la nuit, non chérie. Le gars a jeté le bidon du carburant, commencé à courir vers la station, sauvez-moi, sauvez-moi. Voilà comment tous les besquineurs viennent donc alors dire que mon frère qu'est-ce qu'il va dire, avec une jolie gars. Voilà toute ma moto, qu'elle me dit que c'est elle la vieille mère là. Maintenant, il y a une brigade à côté là, on a appelé la brigade, les gendarmes sont venus ramasser la vieille mère. On a mené la brigade, la vieille mère, il ne sait pas ce qui s'est passé à la suite avec la vieille mère. Mais pour le gars, il sait que le gars est décédé. C'était un gars de Tchang, Bafou. Le gars, on l'a mené vers sa maman pour qu'elle l'amène au village. Dans la voiture, pour aller au village, parce que bon, qui peut faire des trucs de traitement, soins et tout le reste là. Dans la voiture, le gars a rendu l'âme. Dans la voiture, le gars est mort. Tu vois les photos de la fille dans le téléphone, comme il s'est filmé dans la nuit avec elle, les vidéos. C'était une fille à une beauté irrésistible, qu'aucun homme ne pouvait résister à elle. Elle avait toutes les rondeurs que les hommes aiment. Les grosses paires de fesses, avec les seins vraiment debout et bien pointus. Et elle lui disait qu'elle a 17 ans seulement. Donc, le monde ici est très très compliqué. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. C'est pas facile. Surtout nos frères besquineurs qui sont dehors chaque jour, qui ne font que courir des risques là. Comme dernièrement, toujours en Dokoti, avec les affaires des besquineurs, un motoman qui est garé, il une jeune fille qui vient dire, s'il te plaît, laisse-moi mes deux cousins ici au parquet, net après le parquet, devant le cimetière là. Il est 23h30. Le gars dit que, qui monte alors? La fille donne 500 besquineurs, il peut mettre dans la poche. Le gars demande la moto, la fille dit, ils sont à monter. Il se tourne, il dit, mais ils sont pas, il y a personne sur ma moto. Elle dit que, mais ils sont là derrière ta moto, pas avec eux. Il a sauté sur la moto, s'est mis à courir à la Tradex village. À la Tradex, temps pour moi, Tradex Ndogoti. À la station, on dit qu'il fait quoi? Il dit qu'ils sont célébrés. La fille, elle en question, a disparu. Donc, le monde, je sais pas, le monde des besquineurs et tout le reste, il faut beaucoup prier. Parce que moi, je me dis, si un homme prie vraiment beaucoup, même quand il sort dehors, des ondes négatives ne pourront pas l'approcher parce qu'il porte en lui l'onde positive du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas facile, hein. Je vous dis la franche vérité. C'est pas facile. Vraiment, voilà la prochaine histoire. J'ai d'autres histoires, mais je vais continuer demain. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Likez, commentez, partagez. Bonjour famille DMG. J'espère que vous allez bien. L'histoire que je vais vous raconter, je l'ai vécue moi-même. C'est-à-dire quoi? Je suis ivoirien, je suis né à Abidjan. Et mon père, il a été affecté dans le nord du pays.
Donc nous avons tous aménagé, moi, mes frères, toute la famille. On était d'abord, arrivé dans cette ville, on était d'abord en location. Une maison que mon père avait louée. Et vu qu'on est une famille nombreuse, mon père il a acheté une maison inachevé, une maison de deux villages jumelés avec des indépendants derrière. Derrière la maison, il y avait des indépendants. Donc, il y avait une clôture entre les deux maisons. Donc, il a cassé la clôture, fait de telle sorte que on peut faire le tour de la maison. Voilà, on peut faire le tour de la maison. Donc, on avait des animaux chez nous qu'on élevait, moutons, poulets et autres. Ce qui arrivait à chaque fois, chaque nuit, c'est que pendant qu'on est couché, on entendait des pas sur le toit. On ne sait pas si c'est des chats ou c'est quelque chose d'autre. Et peu après, pendant qu'on est couché, on attendait les moutons courir, c'est-à-dire qu'ils faisaient le tour de la maison à grande vitesse. Et ça, c'était tout le temps. Ça s'arrêtait que lorsque quelqu'un essayait de sortir de la maison ou quand il fait jour. Et ça, c'était tout le temps. C'était 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est pas ce qui est le plus bizarre en fait. Le plus bizarre, c'est que un jour dans mes promenades en ville, il y a eu coupure de courant. Vu que je logeais dans l'un des maisons, c'est-à-dire que l'un des entrées-couchées, comme on appelle chez nous ici, entrées-couchées, derrière la maison, j'ai payé une bougie en venant, puisqu'il y avait coupure de courant, j'ai payé une bougie. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai allumé la bougie dans ma chambre et je l'ai déposée sur la table. Voilà. Et la table était un peu vers la porte. Voilà. Donc j'ai allumé la bougie pour avoir un peu d'éclairage dans ma chambre. Et j'ai fermé ma porte et je me suis couché. Et le lendemain matin, quand fut ma surprise, il n'y avait plus de bougie sur la table, ni la bougie, ni la paraffine. C'est-à-dire que avant de déposer la bougie, on versait un peu de paraffine pour que la bougie puisse coller à la table. Ni la bougie, ni la paraffine étaient là. Tout avait disparu et c'est comme s'ils avaient essuyé la table. Pourtant, la porte était fermée. J'ai moi-même fermé la porte jusqu'au petit matin. Là, je ne comprends pas. Je me réveille, je suis choqué. Une bougie ne disparaît pas comme ça. Voilà. Une bougie, ça ne disparaît pas. À moins qu'il y a des chimistes ici qui vont nous expliquer comment est-ce que cela est possible. Une bougie qui disparaît sans la paraffine, rien, c'est-à-dire que rien. La table était propre, rien. La bougie a disparu. Donc, c'était ça en fait. Donc, j'envoie ce vocal-là pour qu'on m'explique un peu comment cela est possible. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG. Bonjour à toute la communauté. Comment allez-vous? J'espère bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. J'ai vécu presque 20 ans au Bénin, précisément à Cotonou. Et
J'étais allée là-bas en aventure, comme on dit, et j'ai pu m'établir pour de longues années et j'ai pu trouver quelque chose à faire et qui marchait très bien. Et j'ai pu avoir un compagnon, on a fait des enfants. Et maintenant, après un moment, tout a basculé. Tout a basculé sans explication. Déjà au sein du couple, les querelles, on n'arrive plus à s'entendre. Mais ce qui est sûr de mon côté, j'étais clean, j'avais l'esprit à la discussion. J'avais toujours envie comment dirais-je, qu'on s'asseye à la table de la discussion, mon compagnon et moi, et on discute et on trouve une solution. Mais lui, il était tellement braqué, toujours nerveux. Moins de choses, il te portait le coup de poing. Il a fait autant de choses qu'à un jour, il a plié ses bagages et s'en est allé en m'abandonnant dans une maison en location avec les enfants. Mais curieusement, malgré le fait qu'il soit parti, je pensais même avoir la paix parce qu'à un moment, quand on est déjà tellement, comment dirais-je, on est tellement submergé par des problèmes, on n'a pas la paix. Parfois même on se dit, mieux vaut la séparation si ça peut permettre que chacun ait la paix. Donc j'étais arrivée à ce point-là. J'avais même moi-même dit, soit il essaye de s'asseoir pour qu'on discute, soit le mieux est qu'il s'en aille. Dieu a écouté ma prière, il s'en est allé. Mais malgré qu'il s'en est allé, mais il te fait sentir, à distance même, qu'il veut t'emmerder. À partir de cet instant même, j'ai commencé à faire des couches de nuit. Je mangeais toutes les nuits. Je suis toujours dans les réunions. Je suis toujours les manches. Je discute la nourriture avec les gens que je ne connais pas. Toujours ça là toutes les nuits. Les couches de nuit par-ci, par-là. Mais il y a certaines personnes qui disaient que quand on fait des couches de nuit, après on sent qu'on est mouillé au réveil. Mais moi, par contre, je ne me sentais jamais mouillée. Mais quand même, je vivais des scènes d'amour. C'est ainsi donc que je me suis confiée à une sœur béninoise. Elle m'a dit, pourquoi est-ce que depuis quelque temps, ta vie ne fait que sombrer comme ça? Voilà 5 ans. Côté travail, tu n'as plus rien. Ton mari, des problèmes. Les enfants sont malades. Le mari t'abandonne, mais ça ne va pas. Donc, je lui ai parlé de mes problèmes spirituels. Elle m'a dit, ok, elle peut m'amener chez quelqu'un qui peut m'aider à couper tout ça là. On s'est rendu chez la personne. La personne m'a fait la consultation et m'a dit, en fait, c'est quelqu'un qui a fait, donc elle était venue que dans la tradition là-bas au Bénin. Lorsque quelqu'un est jaloux de toi, elle peut faire semblant de venir te rendre visite. Elle te jette quelque chose dans la maison et vous allez passer le temps à vous disputer, vous bagarrer, vous n'allez plus jamais vous entendre. Et quand on m'a désigné la personne. Mais comme moi je suis une personne, je ne me jette pas. On ne me convainc pas comme ça au prime abord. J'ai pris la décision moi-même de chercher moi-même d'autres personnes qui devaient faire la consultation, c'est-à-dire me faire la vision, quoi, pour me dire ce qui ne va pas. Je vais dans les 2 autres endroits, on me dit la même chose et curieusement, les 3 ont toujours détecté une femme très noire de peau et qui est dans l'entourage du papa de mes enfants. Je suis allée chez les 3 personnes différentes dans 3 régions différentes pour ne pas dire que les 3 se sont concertés pour me donner les mêmes réponses. Bon, là maintenant, il était question de faire un traitement pour bloquer. Parce que on m'a expliqué que quand la personne qui te possède la nuit, qui te fait manger la nuit, c'est parce que la personne veut détruire totalement ta vie.
Bon, maintenant, je voulais avoir une vie normale, avoir une vie de paix, retrouver mon ancienne vie, avoir encore mon petit boulot ou bien soit faire mon petit commerce et vivre ma vie en paix. C'est comme ça que, bon, on m'a convaincu, je suis allée. On m'avait demandé de l'argent que je ne possédais pas en ce moment. J'ai mis pratiquement 3 mois à cotiser le montant pour pouvoir me retourner chez celui que son aura était un peu plus dégagée avec moi. Donc, c'est quand on rencontre des gens, le contact là, ça passe. Mais moi, donc, parmi les 3, bon, les 2 autres, le montant qu'ils m'avaient demandé était même d'abord trop élevé. Et en plus, je ne leur faisais pas confiance. Et surtout que, bon, l'un d'eux me regardait un peu genre comme si je lui plaisais. Et je n'aime pas ça. Donc, j'ai choisi le plus jeune de tout ça. Le plus jeune, je le choisis. Il a à peine 28 ans. Et il m'a demandé de l'argent, que lui va acheter tous les ingrédients. Effectivement, quand j'ai vu ce qu'il a acheté avec le montant qu'il m'avait demandé, ça correspondait franchement, tout ce qu'il m'a montré qu'il a payé, ça correspondait au montant qu'il m'avait pris. Bon, il m'avait dit, vous laissez m'aider. Et surtout, je précisais bien dans la liste de ce que je payais, ils m'ont exigé un tissu blanc. Un tissu blanc que je vais payer. Donc, pas un tissu cher, quoi. Un simple que n'importe quoi au marché, là. Et j'ai payé ça, 2 mètres. Le mètre coûte 600 francs seulement, donc j'ai payé 2 mètres. Ce qui pouvait faire le tour de ma poitrine, quoi, lors de la cérémonie. Mais quand le jeune homme a fini de faire la cérémonie, il m'a exigé de ramener, il m'a fait un bain spirituel chez lui. Pas que celui qui m'a lavé, quoi. Il me laisse aux toilettes et là où il travaille et je me baigne. Il ne s'est pas attaqué à mon intégrité ni à ma dignité, non. Ils sont quand même respectueux. Tu prends ta douche toute seule, tu es toute seule et tu sais protéger dans un truc bien fermé. Et quand tu reviens, on demande d'attacher rien que ce pain. Et tu ne te suis pas, tu t'assois jusqu'à ton corps sèche et après tu te rhabilles, tu rentres chez toi. Mais par contre, on te demande de ramener le pain que tu as utilisé. Il m'avait demandé d'attacher ce pain un jour de la semaine, une fois par semaine, un jour précis, le mercredi. J'attache le pain maintenant le premier mercredi. Pour moi, il me disait que si j'attache ce pain, ça va empêcher que les gens qui sont en train de me chercher, s'ils viennent me chercher, ils ne vont plus me voir. Mais, je attache le pain, je dors la nuit. Le rêve que j'ai fait ce jour, j'ai senti que non, j'étais en train d'ouvrir une porte pour aller dans une dimension que je ne maîtrisais pas. Dès que j'ai fait ce rêve, j'ai eu peur. J'ai pris peur et j'ai décidé de ne plus retourner là-bas, de ne même plus rien demander. J'ai abandonné tout. J'ai pris ce pain, je suis allée, j'ai jeté à la poubelle. Et quand j'ai jeté ce pain, en ce moment, je n'ai plus fait ni des rêves de couche de nuit, ni des rêves où je mange, ni des rêves où comment dirais-je, où je vois des portes ou bien des choses bizarres. Mais après quelques mois encore, ça c'est encore revenu et ma galère a encore monté un genre que, vraiment de Dieu, je ne peux même pas vous expliquer. Je dis la galette se verse sur toi jusqu'à, même pour manger avec les enfants, j'étais obligée d'aller commander à manger. Je dis encore, ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Je reprends encore mes pieds, je m'en vais encore voir l'un des 3 que j'avais déjà consulté avant. L'autre maintenant, lui, me dit qu'il veut faire un traitement, il va me laver à 23h et à minuit. Et il faut absolument qu'on couche ensemble. Dès qu'il a dit le mot qu'on couche ensemble, moi j'ai dit non. Dans ma famille, on ne couche pas avec les marabouts, ni féticheurs, ni quoi. Tout ce qui concerne les choses traditionnelles africaines, que dans ma famille, c'est proscrit. J'ai dit ça juste pour m'en débarrasser. Je ne voulais pas qu'il s'accroche. Il a abandonné le travail. Je suis maintenant encore allée voir le dernier. Le dernier, lui, m'a rassuré que non, lui, il est déjà asexué. C'est-à-dire que lui, il n'a plus de l'envie des femmes. Il ne cherche plus les femmes. Que le niveau spirituel qu'il a atteint ne lui permet pas de regarder une femme. Une autre femme que la femme qui est dans sa maison. J'ai dit Alléluia. Je lui ai fait aussi confiance. Et celui-là aussi m'a dit non.
voilà, on va commencer telle étape, telle étape, telle étape. Lui aussi, à son tour, m'a aussi demandé dans la liste des ingrédients et des choses qu'on devait payer pour faire le travail. Il m'a demandé d'acheter toujours aussi un tissu blanc avec une boîte de poudre blanche et du parfum. J'ai ramené ça, mais chez lui, il n'a pas fait de lavage. Lui, il n'a pas fait de lavage. Le jour que je suis venue pour les rituels, on était pratiquement au nombre de 15 pour le même rituel. Et hommes comme femmes, hein, parfois même des gens des ministères, des grandes personnes, tout le monde, on était là. Je suis venue aussi à mon tour. Il a demandé à tout le monde de se mettre en pagne. Que bon, qu'on peut garder le vêtement qui est en dessous, mais au moins on attache le pagne au niveau de la poitrine. On enlève tout ce qui est en haut. Il nous a fait rentrer dans une salle, une première salle avec des trucs bizarres. Il a ramassé la terre seulement. Il nous a passé ça sur le front. À nous tous. Il passe la terre sur le front. Il passe la terre sur... entre le... Comment on appelle ça? En tout cas, entre mes seins, quoi. Donc, entre les deux seins. Donc, on a fini ce cérémonial. Après, il nous a amenés dans une autre salle où il y avait une statue de Mami Wata. Il a allumé des bougies et il nous avait remis des paniers d'offrandes de déposer devant la dame, la statue de Mami Wata. Et de fixer dans les yeux la statue de Mami Wata et dire tout ce qu'on veut dans le cœur. Si tu veux la richesse, si tu veux quoi, tu dis. Et un esprit au même moment m'a dit, pardon, tu as déjà trop l'habitude de fixer le Saint-Sacrement à l'église. Ça ne vaut plus la peine que tu viennes encore fixer une autre entité ici. Donc au moment où il m'a dit de fixer, moi j'ai fait semblant. Tous les autres qui étaient en train de fixer autour de moi, moi j'ai baissé plutôt la tête et je parlais ce que j'allais parler dans mon cœur. On a fini dans cette salle. Il nous a amenés encore dans une troisième pièce. Là-bas, cette pièce, il y a un arbre qui est planté en plein milieu et l'arbre sort ses branches par la toiture. Donc, pour permettre que le soleil touche l'arbre et que l'eau de pluie puisse aussi arroser cet arbre. On est maintenant allé dans cette dernière salle-là. Il a cassé les branches de cet arbre-là et autour, il y avait tellement de l'huile versée. Il frotte ça et il a remis le morceau de branche de garder et qu'on mette ça sous l'oreiller pour dormir. Et quand je rentrais, il a encore fait la même recommandation d'attacher le pagne et de dormir et verser la poudre que j'ai moi-même achetée et qu'il avait parlé dessus, de verser ça autour de la poitrine et d'attacher aussi un foulard blanc et de se coucher. Curieusement encore, on me demande de faire le mercredi. Cette fois-ci là, c'est le high level. Quand je suis arrivée le mercredi, c'est pointé. J'ai respecté le rituel, je me suis couchée. J'ai attaché le pagne, j'ai attaché le foulard. Ah, c'est là alors que c'est le high level seulement. Dans le rêve, je vois donc, pourtant je faisais mon rituel pour ne plus manger dans le sommeil la nuit, ni plus pour éviter de faire encore d'avoir les maris de nuit. C'est là maintenant dans le high level. Je rêve que je suis dans une réunion. On a servi un gros chien bien brisé. Et le chien là, c'était encore quel type de chien? Les bulldogs américains là. Je ne sais pas si vous connaissez les gros chiens américains tellement gros avec les plis partout là. C'est ce chien maintenant qui était servi dans un petit grand plateau, un gros chien comme ça là. Moi alors maintenant dans le rêve là, j'ai chassé tout le monde autour du chien là, manié que j'ai commencé à bouffer le chien là. Je dis maman et après je suis sortie, je dis mais au final, qu'est-ce que les gens là me veulent? Au lieu de m'aider à sortir d'une situation, ils sont plutôt en train de m'entraîner dans un autre rituel, d'une autre initiation que je ne maîtrisais pas. Et c'est en ce moment que j'ai compris pourquoi ma maman m'avait toujours dit que aller chez un marabout sans une personne qui maîtrise, surtout un membre de ta famille qui maîtrise ce qu'on est en train de te proposer comme traitement, il faut éviter. C'est comme ça que certains féticheurs de nos jours prennent possession de ta vie sans demander ton aval. Toi, tu penses que tu peux demander un simple truc pour te protéger ou un truc pour avoir la paix par rapport aux attaques mystiques que toi tu as. Mais ils profitent maintenant pour prendre ton corps et vouloir maintenant installer autre chose.
Quand j'ai vu ça, ça m'a tellement fait peur. Et j'ai eu peur de ce qu'ils ont pu me faire. Parce que quand on va là-bas, ils parlent, ils font des incantations dans leur langue, on ne sait même pas à quoi ou à quelle entité on te confie. C'est ainsi donc que j'ai pris ma décision. Je suis retournée encore vers mon église. Je suis allée faire la confession. Quand j'ai parlé de ça au curé de la paroisse qui m'a confessé, la sentence, je ne peux même pas vous dire ce qu'on m'a donné comme punition. Mais j'ai respecté, j'ai fait toutes les punitions. On a prié pour moi. Et depuis ce jour, on m'a donné des psaumes à lire. Je lis mes psaumes. Et Dieu merci, je me suis débarrassée de toutes ces choses. Et c'est comme ça que j'ai pu fermer la porte qu'on voulait m'ouvrir. Parce que je considère qu'on m'avait ouvert une porte dans un monde que je ne maîtrisais pas. Gloire à Dieu. Quand j'ai vu le danger, moi-même, j'ai encore couru vers l'église, vers mon église catholique. C'est juste parce que vraiment, j'avais déjà tellement fait les prières pendant 5 ans et que mes enfants maigrissaient. Ils étaient à ma charge. Je n'arrivais même pas à les nourrir. C'est dans le désespoir que j'étais allée trouver une solution. Mais là où on a voulu m'entraîner, gloire à Dieu. Aujourd'hui, grâce aux prières, grâce à ma foi, j'ai confié toute ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, petitement, tout va déjà bien. Mes enfants qui avaient tellement maigri ont commencé à reprendre du poids. Et franchement, c'est pour sensibiliser mes frères et sœurs. Quand vous ne maîtrisez pas où vous mettez les pieds, faites très attention. Faites très attention. Même ceux à qui vous confiez vos problèmes et qui vous guident, vous trouvez des solutions. On ne sait pas où ils nous entraînent. Franchement, faisons très attention. Nous n'avons été que j'avais un peu ce qu'on appelle l'œil spirituel pour distinguer moi-même que non, là où personne ne m'a signalé que là où ce que tu as vu en songe là, que c'était déjà une porte dans un autre monde qu'on était en train de vouloir m'ouvrir. Donc on était en train de m'initier sans m'en vouloir. Heureusement, je suis retournée vers l'église catholique. J'ai confié, j'ai dit toute la vérité, sans rien omettre. Tous les détails, j'ai tout confié ça au prêtre. Et avec les prières, il m'a demandé de lire les psaumes tous les soirs. Et gloire à Dieu. Dès cet instant, je me suis libérée de tout ça. Et petitement, quel que soit ce qu'on a pu faire dans ma vie, j'ai pu quitter ce pays et je suis allée m'installer ailleurs. Et aujourd'hui, tout va bien. Tout commence à se dégager. Mes sœurs, je vous en supplie, faites confiance en Dieu, faites confiance en Jésus, priez votre Dieu. N'écoutez pas les charlatans, n'écoutez pas les copines qui vous conduisent au moindre petit pépin, on vous conduit seulement chez les marabouts. Mais je sais que j'ai passé une galère de 5 ans, mais j'ai vu la gloire de Jésus briller dans ma vie. Et aujourd'hui, je sers franchement le Seigneur Jésus sans hypocrisie. Et j'ai la paix aujourd'hui, je dors en paix. Mes enfants ne tombent plus malades. Surtout que j'ai quitté ce pays. Aujourd'hui, j'ai la paix. Et je prie Dieu que j'ai coupé des liens avec tout ce que j'avais pu faire avant, puisque dès qu'on fait une confession, on coupe déjà tout lien. On coupe déjà tout lien avec toutes les entités qu'on aurait pu rentrer en contact avec eux. Ok, merci mes chers frères et sœurs. J'espère qu'au moins ça pourra aussi aider d'autres frères et sœurs qui sont en difficulté et qui traversent des mauvais moments et qui sont déprimés et qui désespèrent totalement. J'espère au moins qu'ils vont choisir la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Donc, laissez-nous les commentaires, partagez, likez, commentez. Invitez plus de personnes à nous rejoindre, comme ça, ils vont aussi apprendre comme nous on apprend tous les jours. Donc, demain, 12h00 pour une nouvelle vidéo.